Pas de riff de guitare, pas de percussion à l'horizon. Devant le studio de The Voice, à la veille de la finale, c'est plutôt les bruits de perceuse qui se font entendre. Perche sur un escabeau, un technicien essaie à faire retourner une structure. Elle servira pour la collégiale que vont interpréter les candidats et candidates en ouverture de cette ultime prime de la saison. Quelques minutes plus tard, le décor est apporté sur le plateau pendant que les 6 chanteurs et chanteuses patientent dans les gradins. Attention aux robes, relevez bien les traînes pour pas qu'elles se la prennent avec les talons, demande-t-on aux 3 femmes lorsque vient le moment de fouler la scène. Parmi elles, Ancilla grimpe sur elle échafaudage qui n'est pas sans rappeler la bande-annonce qui était à l'arrivée du programme 7 têtes. À 3 mètres de haut, la finaliste reprend, avec ses camarades, une chanson victorieuse de l'Eurovision. Hélène et Comédie et la journée est loin d'être terminée pour celle qui concourt au code de Florent Pagny. Après une pause repas et plusieurs heures d'attente, Ancilla rejoint le plateau à 16h pendant que Manon répète encore le duo qu'elle interprétera avec une star de la chanson. Emmitouflée dans son plaid, la candidate regarde attentivement la prestation de la jeune femme. 10 minutes passent. Anne, tu peux t'installer sur scène, merci beaucoup, lui demande-t-on alors qu'elle est en train de patienter sur le fauteuil de Zazie. Première note de musique ressonnant. Son visage est tourne vers le sol. Dès abord angélique, sa voix se révèle plus puissante que jamais au fil des secondes, alternant entre les graves et les aigus. Des applaudissements de l'équipe technique concluent la performance qui, semble-t-il, mérite quelques ajustements. Avec une coach vocale, Ancilla revoit les moments forts de la chanson. Pétitions seulement suffisent pour conclure que tout est parfait. Et est flippant parce que ce n'est pas mon registre, commente-t-elle au pro de 20 minutes. Ce n'est pas du je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est autre chose, un peu plus rock. Mais ça aime amuser aussi au point où on en est, on peut prendre des risques. Un peu crevie, Ancilla fait le maximum pour préserver sa voix que le public semble tant apprécier. Il y a une semaine, elle offrait une démonstration de force en S imposant face à Flo Marley et John Estias avec 78 voix. Pour dire la vérité, je n'y crois pas trop, avance-t-elle en riant. J'y étais persuadée de partir. Parce qu'entre John S et Flo, c'était vraiment la battle de la mort. Et vu le pourcentage, ça aime à Tony. Vue comme la grande favorite de cette saison, la candidate fait attention à cette étiquette qu'on lui avait déjà collée lorsqu'elle avait participé à la 4e saison de The Voice. Il ne faut pas décevoir les gens. C'est ça qui est dur, je trouve. Il faut assurer. Au bout, il faut qu'on se dise qu'on ne sait pas, confie-t-elle dont le but est de livrer les meilleures prestations possibles. Sur le plateau de l'émission, en attendant que les techniciens installent les décors, on sent le groupe des 6 candidats et candidates complices. Ce qui est différent, c'est que là on est tous conscients de ce qu'il se passe donc on a tous être soudés le départ, commente Ancilla. Même si l'heure fatidique arrive, la compétition ne semble donc pas s'immiscer entre les finalistes. La pression, en revanche, se fait toujours ressentir. Dernière finale, j'y étais dans un état critique. J'y ai peur mais je suis tellement reconnaissante d'être là que je me dis que je aime en fou, on va le faire, lance comme un cri de guerre celle qui avait révélé dans son portrait que The Voice lui avait sauvé la vie.
À l'occasion de la diffusion de son audition à El Aveugle en septembre dernier, Ancilla a repris Je reviens te chercher en studio. De voile sur YouTube, a dépasse le million de vues. Après la sortie d'un nouveau single, même si ça a fait mal avec Matt Simon, la chanteuse lancera son album vendredi prochain, le 29 octobre. Si on ne sait pas encore s'il s'agit de l'album de la maturité, on découvrira bientôt si ce sera le disque de la victoire. La finale de The Voice ne sera pas totalement en direct cette saison. Rapport avec de quelconques mesures sanitaires liées au Covid-19. C'est plutôt l'agenda de Mika qui pose problème. Le chanteur sera en concert à la Philharmonie de Paris samedi soir, et ne pourra pas s'asseoir dans son fauteuil rouge. Que Terence puisse avoir le soutien de son coach. Tous les candidats et candidates enregistrent donc leurs prestations ce vendredi soir. La dernière partie de l'émission, elle, sera bien